ce qui permettra à la société de pouvoir avoir ce qu'on appelle un bilan. Un bilan, il est valorisé bien sûr par des éléments, comme vous le savez, tangibles et intangibles. Je pense que la valeur du Raja en termes d'éléments intangibles est importante. Au départ, ça va être assez complexe de pouvoir valoriser ça au niveau d'un bilan de départ. Mais ensuite, il faudra que dans ce bilan, on puisse mettre des actifs, du passif, et donc la possibilité de pouvoir valoriser grâce à quelque chose qui est simple. C'est l'effectif des joueurs et la valeur de l'effectif des joueurs. Cette valeur d'effectif des joueurs, on se le dise, au départ, encore une fois, elle va être estimée avec un bilan de départ, avec une discussion avec l'administration des impôts sur comment devront-on créer ce bilan de départ. Mais ensuite, et c'est de cette transition dont je parlais, une fois que les choses vont aller, à la fin de la première saison, il y a des joueurs qui vont être vendus, des joueurs qui vont être achetés, il y a de la billetterie, il y a du merchandising, il y a du sponsoring, etc. Et donc il faudra devoir gérer tout ça avec un cadre fiscal qui devra être approprié pour pouvoir gérer cette transition, parce que la transition sera complexe. Mais une fois qu'on passera une ou deux saisons, tout ira bien, dans le sens où ça sera comme une entreprise qui a comme outil de production son centre de formation. Ce centre de formation, il y a des intrants et il y a des outputs qui auront une valeur qui sera supérieure à la valeur d'entrée et par conséquent, forcément, une marge brute d'exploitation qui nous permettra, comme au sein des grands clubs internationaux, de pouvoir gérer nos clubs comme des entreprises. Et d'où l'importance de devoir avoir des cadres du niveau de ceux qui ont fait le Master 10KE au sein de ces clubs pour pouvoir justement gérer de manière intéressante. Deuxième élément de la loi qui est important, au-delà de la possibilité de créer des associations sportives, c'est que pour la première fois, nous allons légiférer en termes de droits, les droits d'auteur, les droits d'image, ainsi que les droits pour les télévisions et la presse. Et donc pour la première fois, on sépare le droit de l'information, donc un journaliste de venir et de mettre son micro devant un joueur, soit pendant 1 heure, soit pendant 30 secondes. La loi permettra donc à ce micro d'être là pendant 30 secondes, parce qu'on part du principe qu'il y a un droit d'information à la population, mais au-delà des 30 secondes, ça devient un droit d'image qui est la propriété du club ou du joueur, et que le club ou le joueur peut vendre à la presse et aux médias, à l'exception près de la télévision qui restera sous l'égide de la Fédération royale marocaine de foot ou de basket, permettant aux télévisions de pouvoir faire leurs appels d'offres et de pouvoir, d'un point de vue groupé, générer des revenus importants pour les clubs. Troisième élément qui est extrêmement important dans cette loi, c'est une loi qui légifère aussi en ce qui concerne les nouveautés du marché, notamment par rapport à ce qu'on appelle les intermédiaires ou les agents de joueurs. Et donc, tout ceci est dans la loi, en plus des éléments importants tels que le sport scolaire, etc., etc. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que pendant que le gouvernement et que l'État travaillent pour légiférer, nous avons la fédération qui est en train de faire un travail formidable. On ne s'en rend pas compte, mais de temps en temps, je vois des bribes dans les journaux, et puis quand on analyse et quand on collecte le puzzle global, la fédération est en train de préparer ce qu'il faut préparer. Premier élément qu'ils sont en train de préparer, c'est tout ce qui est lié au championnat amateur. Ce championnat amateur qui défoule et qui crée des passions encore plus importantes, puisqu'il y a 49 clubs en division amateur A et 87 clubs en division amateur B, et donc tout ceci doit être restructuré pour qu'on puisse arriver à réduire d'à peu près 20 clubs, c'est-à-dire de 170 clubs en foot à 150 pour l'avènement du professionnalisme pendant la saison 2011-2012. Donc il y aura de la casse, mais cette casse elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour pouvoir structurer la pyramide du football, pour pouvoir y arriver en temps et en heure. Et donc cette année, je pense que M. Ranem a fait
qu'il va vous expliquer probablement tout à l'heure pour vous dire le but de la préparation de la pyramide des clubs de foot au Maroc. Deuxième élément que la fédération est en train de faire, je ne sais pas si je suis en train d'empiéter sur ton terrain, mais qui est important, c'est le statut du joueur. Ce statut du joueur, il est extrêmement important et c'est pour la première fois qu'une fédération au Maroc vient et dit « je légifère pour protéger le joueur ». Le joueur, s'il n'a pas de contrat professionnel avec son club, est libre et donc pourra signer avec qui il veut, au prix qu'il veut, et donc le système, le fameux système de licence disparaît. Le grima n'existera plus en football. Donc c'est véritablement une mutation. Une mutation, vous pouvez applaudir, hein, une mutation importante dans la modernisation du football en légiférant sur des relations qui sont employeurs-employés, et ces relations employeurs-employés sont des relations qui deviennent transparentes, basées sur un document juridique qui est le contrat du joueur, et que la loi, avec les décrets d'application, sortira comme étant un élément standard. On me dit que j'ai trop tardé, donc je vais devoir écourter et vous dire que entre ce travail qui est fait par la fédération, le travail qui est fait par les pouvoirs publics, que ce soit au niveau État ou au niveau collectivité locale, on sent pour la première fois une véritable convergence qui sort d'une volonté politique réelle, forte, et qui est celle de moderniser notre sport et de pouvoir nous mettre au diapason mondial pour pouvoir rattraper le retard dont j'ai parlé tout à l'heure et qui n'était qu'une panne, puisqu'après une panne, je pense qu'il y a un vrai redémarrage et que nous pourrons aller à une vitesse véritablement importante pour pouvoir rattraper, sinon dépasser nos concurrents au niveau de la matière sportive. Ça prendra un peu de temps, mais on est confiant qu'aujourd'hui on a pris le taureau par les cornes et qu'on sait où on est, on sait où on veut aller, notre stratégie est claire, il nous suffit juste aujourd'hui d'exécuter. Et donc, comme je le dis souvent, une vision sans exécution n'est qu'un rêve. Donc il faut absolument exécuter tout ce qu'on est en train de préparer pour que cette vision devienne réalité. Merci mesdames et messieurs.